Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, moi j'aimerais dire que cette dissolution de la CEI là, cache plein de choses. C'est mon propre avis, je donne. Après, maintenant, les gens diront ce qu'ils eux pensent. Mais dans cette vidéo, je vais parler des trois ou quatre interventions en ce moment qui se passent. On va aller direct sur la réponse de mon tonton Mamadou Koulibaly. Voilà la réponse qu'il a envoyée au RDR. Parce que le monsieur là, c'est quelqu'un, il est très intelligent, il a été à l'école. Donc, histoire de loi là, même s'il est au Mali, par des menaces du RDR, de temps en temps il sort et lui aussi, il éclaire les choses. Voilà ce que mon tonton Mamadou Koulibaly a dit au RDR. Par une ordonnance prise en Conseil des ministres, vous dissolvez la commission électorale indépendante. De quand date? S'il vous plaît. La loi d'habilitation qui vous autorise à prendre une telle ordonnance dans ce domaine qui relève du domaine du Parlement. Quelles en sont les références? C'est-à-dire, Mamadou Koulibaly, lui, il est en train de nous faire comprendre que pour prendre une telle décision comme ça, il fallait que cette décision-là passe au Parlement. Et que entre eux là-bas, ils disent ils votent une loi et que quand ça passe, et cette loi-là soit votée. Au moins, est-ce qu'il y a une écriture, une référence? Donc, ce que tu es en train de dire là, tu as raison. Mais le problème est que souvent le RDR qui est là, il gouverne, mais il gouverne dans le présent et le passé. C'est-à-dire, là, on est en train de parler pourquoi ils se sont lavés du jour au lendemain pour dissoudre la CEI. Mais en même temps, le journaliste nous sortent que en 2001, le président Laurent Gbagbo avait pris un décret sans demander aux gens et il a dissous la CEI. Donc c'est pour cela que le RDA aussi a fait ça. Donc tu comprends pourquoi ça a été dessous. Donc je ne cherche pas tonton à poser des questions pour aller loin. Voilà pourquoi ils ont dissous. Donc d'après eux, nous les Ivoiriens, on était plus contents. On était plus contents pour eux. Donc voilà pourquoi ils ont dissous. Bon d'accord, ça on a compris. On va continuer. Maintenant, il y a Afin Guessan aussi qui est sorti. Bon, il a dit des choses déjà réconciliateurs et après il a un peu taclé Téné Brahima. Parce qu'il a dit, lui il est content que la CEI soit dissoute. Au moins il y aura une ouverture de paix, que les gens iront au moins pour se réconcilier avec les autres partis au pouvoir, non, avec les opposants. Bon, tonton fils, ce que tu es en train de dire, c'est un discours de paix que tu es en train d'envoyer, mais n'oublie pas que le RDR ne discute jamais à personne. Eux, ils ont fait ça, ils ont encore d'autres plans derrière la tête. Comme disait le président Laurent Gbagbo, si ceux-là ils te demandent un petit truc, c'est que ce qui est derrière là, c'est beaucoup. Parce que depuis un moment, ils demandent à ce que les gars
qui ont été emprisonnés depuis 2010 ou 11 soient libérés. Qu'est-ce qui a été sorti? Parce qu'il fallait que le président Laurent Gbagbo il rentre, il ne parlait plus de politique. Parce que s'il ne parlait plus de politique, là, les gars là, allaient être libérés. Donc c'est vrai que ce que tu es en train de parler là, tu parles de paix, mais je ne pense pas que ceux-là, ils vont s'associer. Ils ont dissous ça là, c'est qu'ils doivent avoir un autre truc derrière la tête. Voilà pourquoi ils ont dissous. Et en même temps, tu sors à fille, voilà ce que tu dis aussi derrière. Moi-même, il n'y a rien compris. Afingue Santa Alassandra Ouattara et son petit frère Téné Brahima. Être le petit frère du président n'est pas un titre exceptionnel. Cette succession qu'on veut nous imposer est inconcevable en Côte d'Ivoire. Donc en gros, Téné Brahima se croit déjà président de la République. Il se dit que la même fraude qui permet à son grand frère d'être président va aussi fonctionner avec lui. Mais l'avenir nous dira. Bon, ça, c'est un argumentaire que le gars l'a mis. Mon cher, vous êtes en train de dormir. Mais ça fait un moment que les gars là, ils sont en train de préparer leur 2030. Hein. C'est ce que j'ai dit. Parce que là, c'est vrai. On est en train de parler. Mais quand on doit parler, là, on doit parler pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais cette histoire même de mon papa Adou et Kaouchou, c'est pas, il n'est pas vrai. Le Mogo Adja, tout ça là. Ça, c'est pas de la politique. Pendant que nous, les gens sont en train de dormir dans ça là. Eux, ils avancent dans leur mouvement. C'est-à-dire, ils ont une avance sur nous dans la tricherie. Ils sont en train de préparer leur 2030. Comment ils vont faire? Quelle opposition ils vont mettre? Qui vont mettre en prison? Tout ça là, ils sont en train de préparer depuis longtemps. Là, ils sont en train de préparer ça pour 2030, pour tout caler. Pendant que nous, on est dans les futils. Afi aussi espère encore que maintenant le RDA va s'asseoir à table avec l'opposition pour discuter. Eux où ils sont là, où ils ont beaucoup de parlementaires là, eux ils n'ont plus le temps. 4e mandat là, c'est pas maintenant. Ils ont encore le temps de tripatouiller, venir. Mon tonton, bon, c'est un discours politique que tu as parlé. Donc au moins je suis un peu d'accord et je te comprends. Maintenant, bien avant les films. Vous là même, vous faites honte, quoi, le RDR. Vous faites honte. Il a brossé un peu sur cette histoire-là pour ne pas aller loin. Mais vous faites vraiment honte. Voilà maintenant. L'histoire de cacao là, vous avez appuyé à gauche, à droite, histoire d'endormir les gens. Vous-même regardez les photos. Les gars là dit maintenant, ils ne veulent plus se laisser faire. Tant qu'il n'y a pas leur jeton. C'est dans Côte d'Ivoire. Vous avez menti aux gars là jusqu'à maintenant ils réclament leur jeton. Maintenant vous êtes en train de les gazer parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils veulent leur jeton que vous les avez promis. Depuis un moment ça n'a pas été pris. Vous-même regardez la photo. Ça là ça fait pas honte. Donc comme les gens disent, ce problème on dit le mensonge prend l'escalier et la vérité... comme on appelle, non, ouais, le mensonge prend le truc comme l'ascenseur et non, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Tôt ou tard, on va se croiser devant. C'est pas ça qu'elle a. Vous-même regardez. Regardez la photo. Les gens sont en train de crier là-bas, non, on veut nos jetons, on ne va pas se laisser faire. On veut nos jetons. Si vous voulez jasser nous aujourd'hui, on s'en fout. Vous nous avez promis jetons. Pays que vous êtes en train de créer, pays de développement. Chaque jour, là, vous dans vos bouches, c'est plus millions, c'est milliards. Milliards de francs CFA, milliards de francs CFA, milliards de francs CFA. Voilà cette histoire-là qu'elle a. Les gens sont en train de prier. Depuis longtemps, cette histoire de cacao là devait être réglée. Les gens sont en train de courir encore derrière vous là pour cramer leurs jetons. Ah non, vous là, vous abusez même. Vous abusez. Donnez-leur un jeton. Ça va finir. Qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Vous promettez les trucs aux gens, maintenant vous ne pouvez pas payer. Hein? Maintenant, en plus de là, regardez le monde même qui est sorti. Oh, pays là va mal. Hein? Pays là va mal. Chaque jour, il y a toujours un nouveau dossier. Bon, papa, toi, te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.